Dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Pour ce dernier quart d'heure thématique avant la pause estivale de l'émission, on se retrouvera le 25 août en direct sur Bismart. Je vous propose de voir ou de revoir Ronnie Michali, qui est invité régulièrement chez nous pour évoquer les sujets thématiques, les sujets d'investissement thématique. Le président de la Financière Galilée, qui est venu récemment nous voir pour évoquer le thème de l'alimentation et plus précisément du défi alimentaire. Bien sûr, c'est une thématique passionnante, je dirais, peut-être l'une des plus passionnantes que l'on a à traiter dans le Codex. Je rappelle, le Codex, c'est notre outil d'analyse qui permet de décrypter les thématiques qui nous paraissent être des thématiques d'avenir, en regardant leur perspective économique d'abord, mais surtout leur potentiel boursier. C'est ça qui va bien sûr nous intéresser. Et peut-être commencer, vous parliez de thématiques démographiques, la FAO, qui est finalement l'organe des Nations Unies qui s'occupe de l'alimentation, de l'agriculture, nous dit que un enfant de moins de 5 ans finalement meurt de faim dans le monde toutes les 10 minutes. Mmh. Donc ça, c'est déjà une statistique assez impressionnante. Et parallèlement, finalement, on a un tiers de la production mondiale qui part en gaspillage. Donc un tiers de la production finalement qui est cultivée, qui est transformée, qui est délivrée, part en gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est vraiment... C'est un des principaux objectifs de développement durable de l'ONU. Il y en a 17. Ça doit être à peu près le 2e, 3e ou 4e. C'est exactement. Ça. Sécurité alimentaire, bonne alimentation, bonne nutrition. Ça résout une énorme partie des problèmes mondiaux derrière. Exactement. C'est l'ODD numéro 2 des Nations Unies. Voilà. Et c'est l'objectif 2030 des Nations Unies qui s'appelle Faim Zéro, finalement. Donc c'est vraiment au cœur des préoccupations des Nations Unies. Et donc la problématique de cette thématique, finalement, c'est qu'on demande à l'agriculture de nourrir de plus en plus de personnes, 10 milliards en 2050, 3 milliards de plus que maintenant. On attend finalement que les agriculteurs vivent mieux de leur travail, mais en même temps, on demande que l'alimentation satisfasse finalement des nouvelles réglementations, des nouvelles normes, production plus locale, une agriculture et une nutrition de plus grande qualité. Et enfin, on veut que finalement l'agriculture devienne plus écologique et qu'elle puisse protéger finalement les écosystèmes et qu'elle puisse protéger la santé des agriculteurs eux-mêmes. Donc vraiment thématique très importante. Et on court beaucoup d'objectifs à la fois effectivement à travers cette thématique de l'alimentation. Oui, et donc si je reviens à l'analyse boursière de la thématique, oui, c'est une thématique au sens où vous l'entendez chez Financière Galilée, c'est pas juste un play sectoriel, c'est bien une thématique globale, mondiale, transsectorielle. Exactement. Alors, on vérifie, bien sûr, quand on fait les fondamentaux de la thématique, on vérifie qu'elle soit structurelle, bien sûr, internationale et transversale. C'est toujours le même processus. Alors, structurelle, bon, on a dit, augmentation finalement du nombre d'habitants dans le monde, baisse des ressources naturelles. La demande actuellement est plus forte que l'offre, donc déjà actuellement. Et puis tout ça se fait dans un exode rural important qu'il y a dans les pays émergents, donc il y a de moins en moins de producteurs. Le gaspillage alimentaire est de plus en plus important. Une statistique qu'on a trouvée intéressante chez Financière Galilée, aussi par rapport au gaspillage, c'est que si le gaspillage était un pays, finalement, il serait le 3e pays le plus pollueur, dans le sens le plus émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Donc c'est quand même... C'est-à-dire la part du gaspillage, la part de la nourriture, ce 1/3 de nourriture processée, transformée qui ne sert pas à nourrir, qui est gaspillé, vous dites... Si on le transforme en valeur de pollution, d'une certaine manière, c'est un des pays les plus pollueurs de la planète. Toute l'énergie que ça prend pour être produit, finalement distribué, etc., et enfin gaspillé, ce serait le 3e pays le plus émetteur de gaz à effet de serre derrière les États-Unis et la Chine, finalement. Donc, bien sûr, il y a aussi, on parle beaucoup de la faim dans le monde, mais il y a aussi des problèmes en termes de qualité finalement de l'alimentation. Il y a des pays qui font face à des problèmes médicaux dus à l'alimentation, l'obésité, l'hypertension, le diabète. Certains pays, comme les États-Unis, ont 34%, je crois, de leurs adultes qui souffrent d'obésité. Donc une alimentation dans ce cas-là
à l'inverse, qui est trop riche, trop déséquilibré. Et donc, bien sûr, ça donne énormément de quoi faire pour les entreprises qui sont dans cette thématique pour les prochaines décennies. Donc, c'est une thématique réellement structurelle dans ce sens-là. Ensuite, international. Bon, international, on pense tout de suite à l'Afrique quand on pense évidemment problème d'alimentation, problème d'accès à la nourriture. Il faut savoir que c'est en Asie qu'il y a la moitié finalement des personnes qui n'ont pas accès à la nourriture. Et donc c'est l'Asie qui souffre le plus de cette déficience finalement, de cette déficience alimentaire. Et donc c'est bien sûr une problématique internationale et transversale. Je dirais qu'il y a vraiment beaucoup de secteurs qui sont concernés. Ouais, bien sûr. Donc l'agriculture, bien sûr, tout ce qui est exploitation de la terre, les cultures, l'élevage. Il y a tout ce qui est besoin en eau, besoin en électricité aussi. Les besoins en pesticides, donc ça c'est pour l'agriculture. Ensuite, il y a tout ce qui est le secteur de la transformation, qui va transformer la matière première en biens consommables. Il y a tout ce qui est logistique, avec l'acheminement, l'approvisionnement. Et il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est distribution, donc les magasins, bien sûr, le réseau de distribution, et aussi la restauration. Donc c'est vraiment très, très vaste en termes de secteur. Et c'est rajouté ces dernières années la technologie. De plus en plus, en fait, les outils numériques permettent un meilleur contrôle finalement de la qualité de la nourriture et aussi de sa du rendement, de son rendement et de sa, je dirais, de sa disponibilité aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire du prix ou de la valorisation de cette thématique en bourse, Ronnie? Là aussi, c'est un outil que vous développez à la Financière de Galilée qui permet de mettre un prix ou une valorisation sur une thématique, en l'occurrence celle de l'alimentaire. Oui, alors d'ores et déjà, on peut dire que l'étude chiffrée qu'on a menée, elle est quand même assez encourageante pour cette thématique. Déjà, c'est une thématique qui tient très très bien depuis le début de l'année. On a une thématique qui fait environ moins 1,2% lorsque les marchés font les performances que vous connaissez, Grégoire. Donc c'est un petit peu, la thématique défensive. Voilà, la thématique qui a bien tenu. Il faut dire qu'elle est aussi plus value que croissance. Elle est corrélée, on a fait la corrélation sur 2 ans, on pourrait regarder un peu sur plus longtemps aussi, à 0,93 avec le MSCI Value. C'est intéressant parce qu'on se dit intuitivement, tiens, alimentation, santé, etc., c'est plutôt dans le domaine du style croissance, et non, c'est pas si évident que ça. Disons que tout ce qui se rapporte à la technologie, oui, mais elle est aussi corrélée à la croissance. C'est évidemment pas ça qu'on conteste, mais c'est plutôt une thématique value et c'est aussi pour ça qu'elle tient depuis le début de l'année, en tout cas mieux parce que bien sûr la value tire mieux que la croissance depuis le début de l'année. Et aussi, je dirais que c'est une thématique assez intéressante, qui reste assez attractive, malgré le fait qu'elle est bien tenue. C'est peut-être pas celle qui a le meilleur potentiel de rebond, mais elle reste quand même très attractive dans le sens où son price earning ratio est passé de 20 à 13 en un an. Et donc, effectivement, on a des prix un petit peu plus intéressants sur sa thématique. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors peut-être des faiblesses ou des points à surveiller dans cette thématique qu'on comprend évidemment, séculaire, multidécennale, etc. On a vu les forces et les dynamiques qui portent cette thématique. Sur le plan boursier, quelles peuvent être les faiblesses, Ronnie? Alors au niveau des faiblesses, il y en a 2 principales. Bien sûr, les risques politiques. Et on le voit bien sûr avec l'Ukraine et la Russie. À eux deux, 30% des exportations de blé. La tonne de blé a augmenté depuis le début de l'année de 42%, enfin depuis le début de la guerre. Elle a augmenté, je crois, depuis 5 ans de 88%. Ce qui fait que de plus en plus de gens doivent consacrer une part plus importante de leurs revenus finalement à leur alimentation. Il y a 1 milliard de personnes dans le monde quand même qui consacrent 80% de leurs revenus à l'alimentation. Donc ça, c'est quand même un des risques importants. Ça peut rapporter plus, bien entendu, à certaines sociétés, mais de manière générale, pour la thématique, c'est quand même un risque. Et deuxièmement, il y a bien sûr le réchauffement climatique et les sécheresses de plus en plus nombreuses. Vous avez vu ce qui s'est passé en Australie notamment. La production australienne a dû être diminuée de moitié récemment. Donc c'est réellement, ça, le risque climatique. Et je dirais, puisqu'on n'a pas parlé d'ESG, mais dans nos outils, on fait depuis récemment maintenant une analyse ESG, même un scoring ESG de la thématique. C'est pas la thématique la plus ESG. On a, nous, un score de 7,2 à peu près
alors que le benchmark, le MSCI World, a un score de 7,8 sur 10 en termes de ESG. Qu'est-ce qui pêche? C'est qu'il y a pas mal d'entreprises, notamment américaines, de pesticides dans la thématique, ou alors d'exploitation de volailles massives qui viennent plomber un peu le score ESG de la thématique. Pour finir, Ronnie, qu'est-ce qu'on peut dire du gisement de fonds? Est-ce que c'est une thématique courue, j'allais dire, dans les marchés? Et puis, toujours, est-ce qu'il y a 1 ou 2 ou 3 supports là, qui vous paraissent intéressants et que vous utilisez même peut-être chez Financière Galilée? Bien sûr. Alors, vous connaissez tous Pictet Nutrition, très connu dans la gamme des fonds qui sont je dirais tourné vers tout ce qui est food and beverage et agriculture aussi. Donc gestion active là, pour le coup. Exactement, gestion active. Mais il y a aussi d'autres fonds intéressants. Alors on a nous remarqué aussi BNP Paribas Smart Food. On a BNY Mellon Future Food. Bon, ça c'est pour les fonds. On a aussi des ETF. Alors des ETF qui ont très très bien performé depuis le début de l'année, qui sont plus tournés agriculture forcément avec l'augmentation des matières premières. Plus matières premières en tant que telles. Ça a bien marché. Vous avez Vanek Agribusiness, par exemple, ETF, qui a très très bien marché. Sinon, j'ai aussi iShares Agribusiness, qui ont bien marché. Il faut savoir quand même que c'est des ETF qui sont positifs depuis le début de l'année, voire très positifs pour certains, entre 10 et 15% quand même. Donc voilà, alors, il y en a pour tout le monde. Il y a un gisement assez grand sur cette thématique, Grégoire, donc il y en a pour tous les goûts. Gestion active, gestion passive. La gestion thématique devient de toute façon de plus en plus étendue, puisqu'il y a un essor des fonds thématiques. Oui. Ronnie Michali, président de la Financière Galilée, qui vient régulièrement nous parler de gestion thématique dans Smart Bourse sur Bismart. Voilà pour cette dernière émission avant une pause estivale de quelques semaines. On se retrouvera en direct le jeudi 25 août à 12h30 sur Bismart pour une nouvelle saison de Smart Bourse. Les horaires restant les mêmes, 12h30, 13h à la mi-journée et 17h, 18h le soir.